Les Gémeaux, vos messages pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de la famille, ce n'est pas spécialement étonnant. On nous parle d'hérédité, de liens du sang, d'âme sœur, d'ancêtres, de vie de famille, de communauté, de relations intimes et de famille du genre humain. Vous allez être tourné vers la famille pour cette semaine. Pour certains d'entre vous, voilà, le 10 de coupe, c'est la famille, c'est les émotions, les relations, c'est le bonheur à tous les étages. Mais bon, par rapport à tout ça, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a, ou qui vous fait souci, qui vous rend triste. Ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, ça peut être des mots blessants, des mots piquants. Enfin, quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a meurtri, qui a fait qu'une situation n'a pas ou ne va pas spécialement tourner favorablement. Et en tout cas, c'est ce que vous ressentez. Alors, ça peut être vraiment par rapport à un enfant, par rapport à des nouvelles que vous avez reçues ou que vous allez recevoir. On voit bien que vous allez chercher par rapport à tout ça du soutien auprès de votre famille, par rapport à ceux que vous aimez, ceux en qui vous avez confiance, ceux avec qui vous pouvez vous serrer les coudes, pour justement faire en sorte de sécuriser tout ça, de sécuriser tout le monde, que tout le monde se sente bien dans ses baskets, que personne ne manque de rien. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a fait souci, mais vous travaillez fort cette semaine pour réparer tout ça, enfin pour stabiliser, pour faire évoluer une situation de façon à retrouver une harmonie, un bonheur, un équilibre, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien avec ceux que vous aimez. On voit bien qu'on a le 10 de coupe qui nous parle d'amour, de bonheur à tous les étages, de se sentir bien dans sa famille, dans ses émotions, dans ses relations, et de vraiment faire tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer quelque chose, pour faire progresser une situation. Et cette reine de denier, c'est la reine qui justement prend soin d'elle, prend soin de ceux qu'elle aime, prend soin de son foyer. Elle sait parfaitement gérer et elle fait vraiment en sorte que personne ne manque de rien. C'est un petit peu la maman des arcanes mineurs et on a juste en dessous l'impératrice qui, elle, est la maman de tous les arcanes du tarot. Donc on parle bien de mettre en place un projet, une situation et de faire en sorte que tout se passe pour le mieux, même si ça prend du temps, même si ça demande de la patience, même si ça demande d'être un petit peu flexible. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez et contourner quelque chose qui vous a blessé. Ça peut être par rapport à des conflits, des accords au niveau de la famille, au niveau d'un projet. Tout le monde ne pense pas comme vous, n'agit pas comme vous, mais tout le monde met un petit peu son grain de sel. Vous, ce que vous cherchez, c'est à stabiliser, à sécuriser, à vous épargner, à être dans votre zone de confort avec ceux que vous aimez. D'ailleurs, c'est bien ce qui se passe au niveau de la famille, des émotions, des relations. Vous voulez vraiment sécuriser, mettre tout le monde à l'abri. Alors, ça peut être aussi épargner vos émotions, hein, peut-être justement par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, une séparation, un deuil, un conflit, quelque chose qui vous a fait souci, peut-être par rapport à un enfant ou par rapport à une nouvelle ou un projet que vous êtes en train de mettre en place. Dans tous les cas, vous voulez vraiment sécuriser, stabiliser pour retrouver quelque chose de plus sécure. Au niveau des activités concrètes, matérielles, financières, on voit bien qu'il va falloir y aller, monter au créneau, là, faire voir un petit peu de quel bois on se chauffe pour s'affirmer, se positionner, pour développer une situation. Le 5 est une carte de développement, de changement. Alors, c'est jamais très confortable, hein, ça peut effectivement générer quelques tensions, quelques conflits. Mais là, vous allez vraiment mettre la tête dans le guidon pour faire bouger les choses, pour évoluer, pour faire prospérer, pour avancer sur une situation. Et au niveau des activités pro, des activités tout court, soit vous avez un projet en gestation qui est sur le feu là, ça demande encore un petit peu de patience, mais vous allez faire les choses aux petits oignons, hein. Faire les choses de façon à ce que justement tout soit bien encadré, que tout soit sécurisé, de façon à vous sentir bien, de vous épanouir, de vous sentir en sécurité. Il y a des énergies donc très féminines, très douces. On prend son temps, on fait les choses correctement. Alors que ce soit dans... Si vous êtes en place et que vous n'avez pas l'intention de bouger, de changer, d'évoluer, et bien on voit que les choses se passent bien pour cette semaine, c'est sécurisant. On prend son temps, on est à l'écoute des autres, on est à l'écoute de soi. On fait en sorte que tout le monde y trouve son compte dans les activités.
quotidienne ou professionnelle. Et si vous êtes sur le point de vous établir à votre propre compte ou à changer d'orientation, de voie professionnelle, on voit que vous allez faire les choses également correctement. Il y a peut-être de la concurrence sur les rangs, mais vous allez faire les choses de façon, même si vous devez, je ne vais pas dire biaiser, mais vous allez pouvoir atteindre vos objectifs en faisant preuve de flexibilité, de patience et d'être à l'écoute non seulement de vous, mais de ceux qui vous entourent. Lundi, avec ce 10 de coupe, on a le bonheur, on a la joie. On a le fait de pouvoir évoluer, progresser, peut-être au niveau des activités professionnelles, et quelque chose qui va dans le bon sens. Une belle surprise, une invitation, une proposition, quelque chose qui vous fait bien plaisir. Tiens, qui vous apporte le soleil, la joie, le fait de concrétiser, d'avoir une bonne réponse, un bon partenariat, une augmentation, une proposition, quelque chose qui vous met en joie. Mardi, on a la tête dans le guidon, on fait ce qu'il y a à faire pour faire avancer ses projets. On peut partir en formation pour certains, ou en tout cas, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer une situation. Dis donc, on a le soleil, l'été, une période de 3 mois, le succès, le fait vraiment d'y aller pour atteindre le plus haut niveau et d'y voir clair par rapport à quelque chose sur lequel vous bûchez ardemment. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Ça peut être de la bonne nouvelle financière, ça peut être de la bonne nouvelle pour une formation, pour un changement d'orientation professionnelle, un visite nouvelle ou déplacement, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous apporte la lumière, qui vous met en joie. Quelque chose qui peut-être vous a demandé quand même pas mal d'efforts. Mercredi, avec la reine de denier, on voit bien qu'on prend soin de soi, on prend soin de son foyer, de ce qu'on aime. On fait en sorte que tout le monde se sente à l'abri et en sécurité. On sait profiter du moment présent. On écoute son intuition, son intelligence, ses ressentis. On fait les choses correctement. Ouais, on écoute sa créativité. Oui, vraiment là, on est dans l'émotion, dans tout ce qui est ressenti, synchronicité. Vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair, et en plus, par rapport à ce que vous faites au quotidien, on va reconnaître vos valeurs, on va reconnaître votre talent pour gérer, pour sécuriser, pour faire les choses à la façon, je ne vais pas dire d'une maman, mais avec une énergie, somme toute, très féminine. Vous allez, je ne vais pas dire être mis sur un pied d'honneur, mais on va reconnaître que vous êtes un élément essentiel, que ce soit au sein de votre famille ou par rapport à un clan socio-professionnel. On va vous faire savoir que vous êtes quelqu'un d'important aux yeux de votre communauté. Jeudi, 4 de denier, donc stabilité, on s'épargne, on fait attention à ses choix, à ses deniers, donc à son quotidien, à son foyer également, par rapport à un projet peut-être. Peut-être qu'on est sur un nouveau projet, sur quelque chose qui demande encore un temps de maturation. Donc on s'économise par rapport à tout ça. On sécurise, on est dans sa zone de confort, on est dans son cocon. Il y a de l'espoir, il y a de la protection encore, il y a des bonnes communications qui vont vous revenir, qui vont sécuriser un projet, un enfant, quelque chose qui est en route, qui est sur le point de naître, mais qui demande peut-être encore un petit peu de patience et un petit peu d'effort. Vous allez faire les choses correctement. Vendredi, 5 de bâton, alors on va parler de conflits, de tensions, de concurrence, de choses qui demandent d'y aller, de vous affirmer, de vous positionner, de faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez par rapport à votre entourage professionnel, amical, relationnel. Il y a peut-être quelques petites tensions pour cette journée. Ouais, il y a des choses qui vont peut-être générer je vais pas dire pas une dispute, mais un arrêt momentané sur des communications. Il y a des choses qui vont se mettre en pause et qui vont reprendre juste derrière. Peut-être soit à cause de conflits au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, au sein d'une famille. Il y a peut-être des choses qui ont été en pause depuis un moment, et là on reprend, je ne vais pas dire la bagarre, mais on reprend les échanges pour justement peut-être en terminer avec quelque chose d'un petit peu, je ne vais pas dire difficile, mais un petit peu conflictuel. Ouais, il y a des choses de bloquées, ou qui demandent des efforts,
qui demande de la patience, de la persévérance. On vous dit, ne lâchez rien. Allez-y, soyez, je ne vais pas dire dur, mais allez-y, croyez en vous. On lâche pas ses efforts, même s'il y a des choses qui paraissent encore bloquées, ce n'est que temporaire. Ça va se débloquer. Et pour ce week-end avec l'impératrice donc du projet, de la patience, écouter ses émotions, ses ressentis. Il y a quelque chose qui est sur le point de générer de l'abondance, qui demande encore un petit temps de patience avant de voir le jour. Et pour l'instant, on voit bien qu'il y a prise de tête. On a l'impression d'être dans un tunnel où on ne voit pas le bout de la sortie, quelque chose qui vous fait cogiter les méninges. Et avec ce chiffre 29 qui correspond à la femme dans le petit normand, à la consultante, et là on a l'impératrice, on vous dit que ne laissez pas votre mental prendre le dessus. Écoutez vos ressentis, votre intuition, laissez-vous guider. Il y a forcément une sortie. D'ailleurs, il y a la sortie du labyrinthe là. Ça demande encore un peu de temps, un peu de patience. Peut-être un peu de flexibilité, de ne pas être trop carré, de ne pas être trop pointu, de essayer un petit peu de naviguer. Encore une fois, on parle de flexibilité. Je ne vais pas dire de sournoiserie, mais en tout cas de savoir prendre des petits chemins détournés plutôt que l'autoroute pour atteindre ce que vous souhaitez. On parle d'abondance, je vous en ai parlé il y a quelques secondes. Alors ça peut être par rapport à une communication, une transaction commerciale, une activité indépendante, un projet que vous avez sur le feu. Pour l'instant, c'est encore un petit peu, je ne vais pas dire fouillis, mais vous avez l'impression que ça ne va pas aboutir. Mais si, ça va aboutir, ça demande juste un tout petit peu plus de temps. Voilà les Gémeaux, bonne semaine.